Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la continuité de l'application Marketing Automation et en fait de tout simplement créer et tester notre première automatisation marketing pour une stratégie tout simplement de campagne. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que moi je vais en créer une nouvelle ici que je vais appeler le tuto Nalios tout simplement. Je me laisse en tant que responsable et ici on va aller choisir qu'est-ce qu'on veut cibler. Donc moi ça tombe bien, je veux cibler déjà en fait mes contacts et je veux éviter qu'un même contact reçoive plusieurs fois le même email, et donc je vais mettre une unicité basée sur l'email du contact tout simplement. Donc je vais aller chercher l'email, et donc tout contact qui dispose du même email ne recevra qu'une seule fois l'email. Ça peut arriver si vous avez des contacts et des sous-contacts qui sont liés à des sociétés. Parfois vous avez des groupements aussi qui font que le contact a le même email et donc le spammer ne serait pas bénéfique pour ma campagne. Donc je vais tout simplement enregistrer comme ceci, et alors je vais également ajouter un filtre. Pourquoi? Parce qu'en fait j'aimerais qu'il y ait une condition sur cette campagne publicitaire, et donc je vais aller chercher en fait tous ceux qui sont effectivement dont le pays étant Belgique. Je fais des bêtises, donc pays, code du pays est égal à, et alors ici je vais mettre BE. Voilà, donc je vais chercher vraiment uniquement ceux qui sont en Belgique, ce qui m'évitera de envoyer des campagnes publicitaires ici pour des clients qui sont en France, puisque ça ne va pas les concerner en l'occurrence pour celle-ci. Donc ça, une fois que vous avez mis le filtre, vous pouvez de toute façon vérifier le résultat à ce niveau-ci, et donc on voit bien que en fait ils sont tous en Belgique, et donc ils se retrouvent bien à ce niveau-là. Donc mon filtre a l'air ok. Et donc là, je suis déjà prêt pour maintenant lancer. Alors qu'est-ce qu'une activité? C'est ceci. Et alors on a le choix entre envoyer un email ou faire une action de serveur. Une action de serveur, c'est quoi? C'est aller modifier un enregistrement éventuel dans Odoo. Donc moi je vais d'abord commencer par un email et je vais dire que je vais appeler ça la prise de contact. Voilà, prise de contact. Et donc en fait c'est un email, et je vais d'ailleurs en créer le modèle, et je vais dire prise de contact, je vais l'appeler de la même manière, comme ça je le trouve, je vais faire créer et modifier, comme ça je peux directement aller me faire un corps de l'email. Alors, mon adresse d'envoi, ce sera hello ma société, donc ce sera les Dunalios comme ceci. Comme ça, les clients recevoir le mail, ce sera pas de information ou notification, où ils recevront de hello, ce que je trouve plus sympathique. Et alors, je vais leur envoyer ceci, comme c'est ça, hop, comme ceci, pardon. Je vérifie, ouais, ça me semble ok, nickel. Vous voyez, vous pouvez modifier les écritures si vous voulez, etc. Moi, j'ai juste laissé ça comme ça pour l'exemple ici. On va pas rentrer dans les détails, mais tout est personnalisable comme sur un site web ou sur un template de mail. Donc voilà. Donc moi, je vais faire ceci. Je vérifie juste mes. Donc, vous pouvez joindre une pièce jointe si vous voulez. Si vous avez une newsletter ou autre, vous pouvez éventuellement la mettre là, par exemple. Et alors, l'adresse de réponse, c'est l'adresse email spécifiée. Ici, ce serait ici, abonné destinataire. Moi, je vais mettre tous abonnés ou adresse email. Donc, moi, je mets l'adresse email, j'enregistre et je ferme. Et je vais enregistrer et fermer également. Et donc voilà. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe? C'est, j'ai oublié, hop, vous voyez ici, en fait, il va se déclencher directement après le début du travail. Donc ça veut dire qu'après un contact soit créé. Or, moi, je veux pas le déclencher directement. Je vais dire, je vais le déclencher peut-être, hop, un jour après que le contact soit créé. Si vous voulez mettre un jour, vous mettez un jour après que le contact soit créé. Donc imaginons que je crée le contact aujourd'hui à 13h30, demain, l'un mail de bienvenue s'enverra. Moi, en l'occurrence, ici, je vais laisser 0 heure pour la démonstration, puisque sinon, on va devoir attendre, et c'est long. Voilà. Si vous voulez mettre une expiration à votre campagne, vous pouvez le mettre ici. Mais donc, ce ne sera pas le cas pour moi. J'enregistre comme ceci, et ensuite, je vais ajouter une activité enfant. Qu'est-ce qu'une activité enfant? C'est une activité qui va me permettre de programmer, du coup, une activité après que la prise de contact ait eu lieu. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme activité enfant? En fait, je vais envoyer une activité enfant à tous ceux qui ont ouvert le mail. Et donc, à tous ceux qui ont ouvert le mail, je vais faire une action de serveur. Et là, je vais dire classement du contact. Et en fait, je le déclenche dès que l'email est ouvert. Et qu'est-ce que je veux faire en fait? Je vais mettre mon contact dans une certaine catégorie. Et donc pour ça, en fait, je vais étiquette sur contact. Et je vais lui mettre une étiquette. Donc je vais créer mon action de serveur directement également d'ici. Et donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre à jour l'enregistrement, effectivement, mon contact. Et qu'est-ce que je vais mettre à jour? C'est pas le vendeur, non, c'est l'étiquette. Donc je vais aller à l'étiquette et je vais ajouter, parce que si j'ai d'autres étiquettes, je ne veux pas supprimer ou remplacer, je veux vraiment ajouter une étiquette. Et je vais ajouter une étiquette contact, comment est-ce qu'on peut dire
un contact qui a du répondant, donc on pourrait mettre une étiquette peu importe, hein, peut-être pas en vedette ici en l'occurrence, mais contact réactif, voilà, réactif. Ah, et vous devez créer les étiquettes avant, pardon, évidemment, fatalement. Mais donc on va mettre en vedette pour l'exemple quand même. Donc toutes ces étiquettes, vous devez les configurer avant dans le modèle de contact. Je vais juste vous montrer vite fait si jamais vous voulez voir. Enregistrer et fermer. Donc je garde les mêmes filtres, haut et bon. Donc j'enregistre et je ferme. Et donc vous voyez, ça se met ici en décalé. Et alors juste vous montrer en dupliquant ici ma fenêtre. Je vais aller dans le modèle de contact. Ici, vous pouvez aller configurer en fait tout simplement des étiquettes de contact. Et vous voyez ici, si j'en crée une nouvelle, hein, et donc je voulais mettre par exemple réactif ou participatif, peu importe, vous pouvez lui donner une couleur, hein, hop, voilà, on va mettre du jaune pour la forme, comme ceci, et en fait maintenant, hein, je peux aller modifier ici, vous allez voir que si je vais modifier mon étiquette de contact, et je peux ajouter maintenant réactif, voilà, comme ceci. J'enregistre, donc là j'ai quand ils ont ouvert, et alors je veux également quand ils n'ont pas ouvert, et alors là je vais mettre de nouveau ces classements contact négatifs. Et alors là, je vais également faire une action de serveur. Hein. Je vais également mettre une étiquette. Étiquette, mais alors je vais mettre étiquette négative du coup, parce que ce ne sera pas la même. Hop, je crée, je modifie. On est dans le même principe. Ici, on va aller rechercher mon champ étiquette également. Comme ceci. Et alors, on veut ajouter, du coup, de nouveau, j'aurais dû mettre l'autre. Je vais mettre celle-ci pour l'exemple. Hop, j'aurais dû la créer avant. J'enregistre et je ferme. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quand je vais envoyer un mail, s'il est ouvert, eh ben, le contact va avoir ceci. S'il n'est pas ouvert, eh ben, le contact va avoir ceci. Ici, on voit qu'il n'est pas ouvert après 0 heure. Mauvaise idée, puisque fatalement, ça va directement se mettre. Donc en fait, ici, par exemple, je vais plutôt mettre un délai. Et donc, je vais dire qu'en fait, il a une semaine pour ouvrir mon mail. Si après une semaine, il n'a pas ouvert le mail, eh ben, on peut lui mettre le fait qu'il n'est pas réactif. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez ajouter encore des activités enfants dans une activité enfant. Donc vous pouvez très bien mettre que celui qui a ouvert le mail, eh ben, je vais ajouter encore quelque chose d'autre. Donc vous pouvez planifier des activités, mais vous pouvez faire autre chose, hein, tout à fait, envoyer un email, pardon, faire des actions de serveur. Et donc ici, bah, là en l'occurrence, je vais pas en ajouter, mais vous pouvez le faire vraiment à l'infini à ce niveau-là. En fait, dès que c'est fait, donc là, moi, j'ai fini, hein, je vais pouvoir lancer un test. Et donc, en fait, vous pouvez tout simplement lancer un test et choisir le contact à qui vous voulez envoyer. Donc, moi, pour l'exemple, je vais l'envoyer à un client, Monsieur X. Je vais juste aller vérifier son adresse mail à Monsieur X parce que je suis pas sûr qu'il en ait une. Parfait. Donc, je vais lui mettre une adresse email hein, qui sera celle-ci. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop, et je lance mon test, comme ça. Pouf. Voilà, là le test est lancé, on voit que bah, la prise de contact, elle a été envoyée. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer lorsque le mail arrive dans la boîte du client et qu'il y répond. Hop, donc je vais juste attendre que le mail arrive dans la boîte mail et on reprendra. Voilà, donc j'avais un souci d'email, je vais vous montrer pourquoi. Hein. Donc ici j'ai changé de destinataire et donc vous voyez que j'ai envoyé mon email, donc on est en phase de test. Il est arrivé chez mon client, donc qu'est-ce qui se passe s'il l'ouvre? Je vais l'exécuter. Hop, il a été traité. Donc maintenant, si on va voir cet enregistrement, on voit que automatiquement, il y a une étiquette qui s'est rajoutée. Et cette étiquette, elle a été faite bah, du coup de manière automatique, parce que j'ai mis classement contact négatif. Tout simplement. Mais donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que je voulais montrer, c'est le message d'erreur. Donc regardez maintenant si je fais un test et que j'envoie à Abigail Peterson. Je la lance. Et je lui dis, ok, tu peux exécuter le fait qu'elle a reçu le mail, comme ça on voit ce qui se passe. Automatiquement, Odoo me dit, tiens, il a été refusé. Et donc on peut se dire, mais pourquoi elle a été refusée? Elle a bien l'adresse email, etc. Sauf qu'on se souvient qu'on avait mis un petit filtre en fait. Et donc on voit qu'en fait elle n'a pas de pays, tout simplement. Et donc comme elle n'a pas de pays, elle n'est pas identifiée en Belgique et donc elle ne passera pas dans le filtre. Et donc Odoo va le bloquer pour éviter de spammer les contacts que vous ne voulez pas avoir. Et donc c'est pour ça que vous avez un petit code d'erreur. Donc maintenant si on refait avec la même personne comme ceci, hop. Là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'elle a été identifiée en Belgique, tout simplement. Imaginons que maintenant celui-là, je l'annule, hein, par exemple, et donc il ne l'a pas fait. Eh ben, il n'y a pas de souci. Et le jour où elle l'aura ouvert, quand elle va l'ouvrir, eh ben, on aura l'action de serveur qui va lui mettre le petit, la petite étiquette comme quoi elle aura été classée dans les contacts qui ont du répondant. Donc voilà, on vient de voir ensemble un peu les trucs et astuces pour configurer votre première automatisation marketing. Vous pouvez pousser le processus beaucoup plus loin, mais pour ça il faut jouer dedans, donc n'hésitez pas à chipoter un peu dedans. Si jamais vous avez des messages d'erreur, vérifiez que ce n'est pas à cause de vos filtres et bien penser évidemment à tester votre campagne avant de l'envoyer pour être sûr qu'elle fonctionne. Le jour où vous ne voulez plus, vous pouvez tout simplement l'arrêter, hein, peu importe
à ce niveau-là. Donc voilà, je vous laisse jouer avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire YouTube. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto et je vous souhaite une belle journée.